Sontas. À cause de ce simple boîtier, l'achat d'une vie pour Bastien, cette maison de 105 mètres carrés, a commencé à virer au cauchemar. Pour faire simple, si on ne met pas de chauffage, la maison descend à 7 ou 8 degrés. Un logement officiellement classé D, pour lequel il s'attendait à payer environ 900 € en énergie. Sauf qu'une fois à l'intérieur, ce n'est pas sa chambre, mais son compte en banque qui a chauffé. On nous annonçait à peu près 900 €, on est à plus de 2000 €, donc je ne pensais pas avoir un budget en électricité qui soit aussi élevé puisqu'on est à plus du double. Une facture digne d'un logement classé F, soit une passoire énergétique. Moi, je pensais acheter une maison qui consomme très peu. J'ai été induit en erreur, oui, tout à fait. Pour moi, c'est un sentiment de tromperie. Bastien en est persuadé, le diagnostic de performance énergétique est frauduleux. Comme chaque année, près de 70 000 DPE, dit de complaisance. Le gouvernement promet une grande campagne de contrôle. Grâce à l'intelligence artificielle, les incohérences seront mieux détectées et les diagnostiqueurs seront géolocalisés pour vérifier qu'ils se sont bien rendus sur place, sous peine d'une interdiction de profession pendant 2 ans, comme l'annonce la ministre dans la matinale TF1. Depuis mi-2024, nous avons déjà 500 personnes qui ont été radiées du cadre des diagnostiqueurs. Nous avons 10 000 diagnostiqueurs qui vont tout simplement faire l'objet de contrôles. Donc, et puis, comme nous avons de contrôles qu'aujourd'hui. Beaucoup plus de contrôles, x4. D'autant qu'un DPE peut faire varier le prix de vente d'un logement jusqu'à 15% de plus ou de moins. Ce jeune propriétaire en a fait l'amère expérience en voulant vendre sa maison. Quelques jours d'intervalle, un premier diagnostiqueur m'a donné la lettre E et un autre diagnostiqueur sur la même maison m'a donné la lettre D. C'est pas normal que la note change en fonction du diagnostiqueur. Alors, comment s'y repérer dans cette jungle? Le temps passé sur place est déjà un bon indicateur selon cette fédération professionnelle. Déterminer un bon d'un mauvais diagnostiqueur, c'est déjà le temps passé sur place pour réaliser un DPE. Par exemple, le diagnostiqueur ne serait resté qu'un quart d'heure au lieu des 2 heures prescrites pour une maison, un appartement de 120 mètres carrés. On va se dire qu'il y a un problème. Un QR code sera d'ailleurs apposé dès septembre sur tous les diagnostics pour que chacun puisse vérifier son authenticité et la fiabilité de son